Camille Makely depuis le Stade de France. On était sur un débat sur voilà, est-ce que c'est logique? Tout le monde évidemment a du mal. Ça se joue à un point, comme me disait Maxime Mermoz, qui pour une fois a peut-être la meilleure phrase. C'est le score qui est logique sur un point. Je voudrais votre avis vu du stade, Camille. Mais je ne sais pas si c'est le terme logique qu'il faut employer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque part, on l'a senti venir. On sentait que même à la mi-temps, côté français, dans le public, en tribune de presse, personne n'était rassuré. Alors évidemment, on menait que de 3 points, mais on avait fait beaucoup d'efforts et finalement, on n'arrivait pas à se détacher ou on n'arrivait pas à leur faire mal à la tête. Et puis j'ai cette image où en fait, eux, petit à petit, il y a eu... On va dire il y a eu un quart d'heure où on les a vraiment pris, le premier quart d'heure où on est mieux rentré que dans la partie. Mais après, eux, mentalement, ont commencé petit à petit leur travail de sape. Je pense à Thomas Ramos qui a même pas le temps de taper sa transformation, qui est chassé par Colby, où là, tout le monde se regarde, côté bleu, un peu stupéfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au fur et à mesure du match, on a senti un ascendant vraiment aussi psychologique. Alors physiquement, on en parlait, Eric l'a dit, le banc, pour moi, a fait la différence côté sud-africain. Ils nous ont mangé physiquement dès la 50e minute. Il y a une bascule physique, mais aussi mentalement, on les a jamais sentis dominer, lâcher ces Sud-Africains. Et donc, quelque part, on a senti venir le sale coup de la soirée. Avec des Français, merci Camille. Voilà, c'est vrai, on l'a senti venir et à un moment donné, Sébastien, on pouvait se dire, les Français, voilà, il va peut-être y avoir un éclair de génie. On l'a attendu, cet éclair de génie en deuxième période et on ne l'a jamais eu. Oui, mais c'est ce que disait Eric, et ça pose la question aussi des datas, puisque quand on regarde les statistiques, on peut dire s'il y a 63% de possession, c'est impossible pour l'équipe de France de perdre ce match. Alors comme le disait Eric, où est la possession dans notre cas, dans le leur? Alors attendez, globalement, je vous coupe juste oui, là-dessus, parce que c'est intéressant, on a beaucoup parlé du jeu de dépossession de l'équipe de France, qui a gagné beaucoup en ayant moins la balle que l'adversaire. Ce soir, c'était un choix d'avoir plus la balle que l'adversaire ? Non, je ne crois pas. C'est vraiment la physionomie du match qui a fait qu'ils se sont retrouvés à devoir utiliser beaucoup le ballon. Après, quand ils se dépossèdent, c'est toujours pour le reconquérir. Et globalement, sur leur match, ils ont toujours eu plus de la moitié du temps, 52% en moyenne de possession. Mais là, il y a 63%. Et pour autant, le match est perdu. Donc, c'est vrai que ça questionne vraiment la notion de comment ils ont utilisé le ballon. Et je reviens sur cet écart entre la stratégie de première mi-temps qui est juste remarquable et exceptionnelle, ces retours dans le fermé, ce petit jeu au pied dans le dos, et qu'on n'a pas retrouvé. Et comme le disait Eric, on a fait du hurrah rugby, ou comme on le dit, on attendait l'étincelle qui n'est jamais venue. Et voilà, donc c'est là-dessus, je pense qu'on va pouvoir s'arracher les cheveux dans les jours à venir. Et quand on voit quand même ces stats pour clôturer, et je passe le ballon, c'est qu'ils ont marqué 4 essais. Et notre défense, elle n'a pas été malheureusement à la hauteur. Tu ne prends pas 4 essais et espérer gagner un quart de finale. Donc là, il y a un problème. Sean Edwards, il va mettre une bouillotte sur la tête, il va prendre une bouteille de GB. Et ce soir... Je rappelle l'entraîneur de la défense de l'équipe de Edwards, quand même, quand il filmait le staff, on voyait qu'il regardait à chaque fois Fabien Galtier d'un air, ça y est, on a fait le taf, on a fait le taf. On sent qu'il avait quand même de la pression parce qu'ils ont quand même encaissé pas mal d'essais, les Français. Déjà contre les Blacks, on en avait pris pas mal. Donc après, bon, les matchs suivants, on ne pouvait pas vraiment... compter dessus, mais c'est vrai que 4 mais c'est pas vraiment sur la défense, à part, mais en première période, comme le disait Yann, c'est sur du jeu au pied, en fait, au final, que les Français sont un peu trop. Il y a l'engagement, il y a plein de choses comme ça. D'habitude, ils escortent bien pour protéger le sauteur. On voit des joueurs des fois plus agressifs. Même là, sur l'essai d'Etsebet, je ne suis pas le chef cuistot, mais le joueur, Etsebet, c'est pas normal qu'il avance autant. Alors qu'il a quand même Jalibert et un autre joueur qui arrive après. Jalibert le prend. Alors que d'habitude, on défend notre ligne d'essai. Allez-y, Koumba. Après, voilà, c'était un match avec 2 équipes assez équilibrées. Et le haut niveau, c'est les détails. À un moment donné, quand tu as des fautes de maladresse, des petits détails, quand tu es sur un temps fort et tu n'arrives pas à scorer, c'est compliqué. Tu vas dans le camp adverse et tu ne marques pas. C'est compliqué de repartir avec des points. Il y a aussi un focus sur les soutiens offensifs. Je suis désolé, à un moment donné, les Français breakaient beaucoup. Il n'y avait aucun soutien offensif. Et en plus, on connaît très bien le jeu des Sud-Africains. Ça plaque, ça garde directement. Donc je pense qu'on a aussi perdu ce match-là. Alors ça, c'est dû à quoi? Comment ça se fait Parce que les Français, comme j'ai dit, perdent leur structure de jeu au fur et à mesure des matchs. Pour moi, ils ont pas les... Hier, on voit les Irlandais.
tout le temps avec des cellules et tout le temps un soutien offensif collé. Les Français, c'est basé tellement sur le flair, le French flair, que du coup, des fois, on se coupe du soutien et à chaque fois, on n'arrive pas à enchaîner. Je sais pas, en première mi-temps, on l'a fait. Va vous répondre. On l'a fait en première mi-temps. En deuxième mi-temps, regarde. Non, je crois que justement, le problème du banc, il repose aussi dans ce que dit Kouma, et je la rejoins totalement, c'est que la fraîcheur des joueurs qui arrivent doit faire en sorte que quand quelqu'un prend un intervalle, toutes les organisations devant la défense, elles sont faites pour breaker. Une fois qu'on a franchi, eh bien, les joueurs doivent avoir ce peps de venir se porter à hauteur. Et là, effectivement, au-delà du banc qui n'a pas été satisfaisant sur la mêlée fermée, mais là aussi, quand les joueurs percent, il faut pouvoir trouver du monde autour. Et ça a manqué, et ça aurait certainement permis ce sursaut et cette capacité d'aller derrière. C'est pas physique du coup, puisqu'on nous a annoncé le pic physique sur ce match. Non. À un moment donné, quand tu es remplaçant, tu dois être à fond et tu dois faire le taf. Mais quand tu n'as pas beaucoup joué, il y en a certains, ils n'ont pas beaucoup Camille de minutes, nous appelle. 3 semaines. Allez, on va voir Camille et on ouvrira le débat arbitrage aussi dans quelques instants et on attend les réactions, la conférence de presse de Fabien Galtier et d'Antoine Dupont dans quelques instants. Allez-y Camille. Non, mais moi j'entends ce que dit Max justement en plateau et ça me fait réagir parce qu'en fait la structure du jeu des Bleus, on s'est posé la question, quelle est, voilà, quand on voit jouer les Irlandais, le plan de jeu il est clair. Là, en l'occurrence, si on regarde l'équipe de France face à l'Italie, on se dit c'est magnifique, ils font des phases de jeu avec 25 temps de jeu, etc. À chaque fois, on a l'impression que la France est obligée de s'adapter à l'adversaire et à un moment donné, ça pose question parce que oui, on tient une mi-temps, 60 minutes à le faire, mais après la structure, elle disparaît petit à petit. Et aussi, il faut se rappeler que la force du mandat de Galtier, et notamment les 2 premières années, et notamment quand on remporte le Grand Chelem, c'était la défense aussi. Et aujourd'hui, la défense, elle pose beaucoup de questions. Donc moi, je trouve qu'il y a une vraie interrogation autour de la tactique de Fabien Galtier. J'ai entendu Sébastien dire oui, la première mi-temps, tout était parfait. Mais en fait, après, on se réadapte et en fait, on tombe dans des travers qui ne sont pas les nôtres. Donc en fait, le problème est là, c'est à chaque fois s'adapter à l'adversaire et bien ton jeu à toi, il disparaît quoi. Très bien. Alors, je note déjà, pour une fois, Maxime Mermoz, Camille Macali sont d'accord. Il y a au moins une bonne nouvelle dans cette soirée. Vous voyez, on arrive quand même à trouver quelque chose. Et je vais quand même renvoyer le ballon à Sébastien Calvé, voilà, qui s'est pris une petite charge. Oui, non, mais moi, je veux vraiment défendre le travail du staff parce que pour les avoir côtoyés de près et avoir observé le jeu, aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire dans la zone action, on va dire, des 22 mètres aux 22 mètres, c'est très, très clair. Je crois que c'est très, très clair pour les joueurs. Il y a 2 types de circuits. Il y a des circuits, quand on part des extérieurs, où ils vont essayer de battre un maximum de joueurs sur le premier lancement avec une cellule d'action pour, s'ils les ont battus après, continuer dans le sens et jouer, ou enchaîner sur ce fameux jeu en black, ce qui est en fait du jeu pénétrant ou déployé pénétrant, et ressortir avec les fameuses bridges. Je crois que la structuration et le travail qui est fait par le staff est très clair. Par contre, ce soir, effectivement, on ne l'a pas vu. Et on l'a peu vu ou avec peu d'efficacité, notamment dans ce jeu en black, comme on appelle, ce jeu pénétrant. Où alors rappelons, le jeu en black, c'est on concentre beaucoup de joueurs dans une zone pour aller dans le tiers central, voilà. Ce qu'ils appellent, voilà, au milieu du terrain, on va mettre beaucoup de joueurs qui doivent jouer à la fois à l'instinct, mais aussi avec beaucoup de joueurs autour. Et ces joueurs autour, comme l'a dit Kouma tout à l'heure, ils ont manqué, et notamment après avoir franchi. Donc, je pense que les Sudaf nous ont peut-être fait déjouer un peu. On est en train d'analyser cette défaite à travers le prisme franco-français. Il faudrait aussi parler quand même de l'adversaire. Parce que les Sudaf aussi, certes, et je l'ai dit, ont de la réussite en première mi-temps. Ils réattaquent la seconde période à 14 contre 15. Et Tsebet n'est pas là. Là, à ce moment-là, 14 contre 15, eux sentent le danger. Eux se restructurent et montent en agressivité aussi. Avant que les remplaçants rentrent, je pense, une prise de conscience chez cette équipe championne du monde qu'à ce moment-là, elle est vraiment en danger. Et que là, il va falloir repartir sur les basiques et remettre un peu plus d'intensité. Et ils coachent très vite. Ils font très vite rentrer leur charnière. Il y a ce coaching, vous en avez déjà parlé. Mais même les titulaires présents déjà sur la pelouse, à ce moment-là, on les sent monter en pression, monter en agressivité. La 3e ligne française est un peu plus en difficulté, les ballons sortent moins rapidement, il y a ces soutiens offensifs qui n'arrivent pas. Il ne faut pas non plus négliger ce soir aussi la performance des Sud-Africains, parce que quand vous jouez à 14 contre 15 contre l'équipe de France, c'est tout sauf évident. Et ce qu'ils ont réussi à faire là, à 14 contre 15 contre les Bleus, chapeau. Enfin, voilà.
on a honte au final. On a le sentiment d'avoir honte. Vous me disiez, voilà, et on se sent honteux quand on croise des gens et tout. On a honte, on se sent perdant. Mais là, moi, j'avais plutôt un Antoine Dupont encore en colère. Est-ce que ça va venir après la honte? Est-ce que on est Déjà, Antoine Dupont, il n'a pas à avoir honte de sa prestation au vu, au vu on va dire, de ce qu'il a fait, du travail aussi pour être présent et d'avoir mené aussi bien l'équipe de France. Il y a les mots aussi des coachs, du staff qui dit aux joueurs d'être courageux. Qui est plutôt dans le fait de rien regretter. Donc les joueurs, je pense qu'ils ont quand même du soutien. Mais quand on est un compétiteur, quand on perd, même quand on joue aux cartes par exemple, quand tu perds, tu as la rage. Et finalement, en tout cas moi c'était ça, c'est que quand tu es éliminé, même quand on fait un petit jeu comme ça, tu as un sentiment de honte d'être nul, toi, de rien valoir. C'est un peu fort ce que je dis, mais je sais que moi... même après la finale de 2011, on perd d'un point. Donc nous, c'était plutôt une défaite encourageante. On était reçus, accueillis, acclamés comme des héros. Et moi, j'avais honte. Je dis, oh mec, je suis un loser. Pour moi, j'avais un L sur le front. Quand tu perds, tu perds. Avec les circonstances de l'arbitrage, là aussi, quand même, atténuantes. Il n'y a pas de belles défaites. Il n'y a que des défaites ou des victoires. Et quand tu perds, tu perds. Donc pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Mais quand tu es un compétiteur... tu as une forme de honte et c'est ce qui fait souvent te faire te relever, travailler encore plus dur et revenir. Pumba a mis 2 ans à s'en relever. Pas forcément la honte, mais tu te poses beaucoup de questions et tu as beaucoup de regrets. Si j'avais fait ça dans le match, on aurait pris la touche, si on aurait scoré à ce moment-là. Et oui, en toute honnêteté, pendant 2-3 ans, tu penses à cette défaite. Et en plus de ça, tu as tout le temps des personnes qui disent « Alors, il s'est passé quoi ?» Du coup, tu te refais le match à chaque fois. « Alors, il s'est passé quoi ?» Dommage, un point. Le sentiment est encore plus fort parce que c'est en France et qu'on sait que le rugby français, notamment depuis 4 ans, a concédé d'énormes moyens au 15 de France. Les clubs ont mis les joueurs à disposition, il y a eu d'énormes moyens qui ont été alloués à Fabien Galtier, donc la déception individuelle, elle existe, et puis c'est la déception pour l'autre parce que tous les joueurs savent qu'autour d'eux, il y a beaucoup de personnes qui ont fait d'énormes sacrifices. Là, c'est plus de la frustration pour l'instant que de la déception ou de la tristesse. Sébastien, le coach, bon, vous avez gagné, mais là, le coach Fabien Galtier, il dit, j'ai quand même parlé aux joueurs et tout, parce que c'est vrai qu'après, les joueurs vont se dire au revoir. Enfin là, c'est important les mots, là, après ce moment traumatisant pour les joueurs, ou alors ça ne sert à rien, c'est plus tard qu'on fera vraiment le débrief. Oui, je pense qu'il y a les deux. Il faut se quitter propre pour se retrouver propre. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je retiens 2 mots de ce qu'a dit Fabien, c'est ils sont tristes et fiers. Et je crois qu'on l'est tous. Ouais. Je crois que la nation France peut estimer ce soir qu'on peut être tous naturellement très tristes, mais on peut être aussi très fiers du travail qui a été réalisé, de cette jeune équipe. Et comme l'a dit Eric, et comme l'a dit Maxime, ils vont se relever. C'est des gros compétiteurs. Ils sont jeunes. Antoine sera peut-être à la tête encore de la prochaine génération. Et je pense qu'on aura de beaux revanchards et qui vont vendre cher leur peau avec des jeunes qui vont pousser. Mais voilà. J'entends ce discours, mais tu peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent, et à savoir que cette équipe de France organisait la Coupe du Monde sur son sol, qu'elle avait toutes les conditions à la fois sportives et structurelles, on va dire, pour la gagner, qu'ils n'ont pas gagné. Donc comment projeter le public non rugby sur une éventuelle victoire dans 4 ans, en 2027 ? Ça va être le travail du staff, ça va être le travail de la communication. Qui aura lieu au petit matin, il y aura beaucoup moins de gens à regarder, ça sera... Là, après, tu perds un match que tu dois pas perdre, selon moi, parce que tu as fait 40 minutes qui étaient bonnes. Un match 80 minutes. Un match dure 80 minutes et tu dois pas perdre cette Coupe du Monde et tu la perds en quart de finale. Non mais attention, tu ne dois pas la perdre. Tu n'es pas encore champion du monde. Non, tu perds un quart de finale, c'est très cruel. Je parle d'un match moi, que tu dois pas perdre. La honte, moi ça n'a jamais existé, sauf quand tu prends 50 points, tu sais que tu n'as rien fait, tu t'es échappé dans toutes les collisions, les combats, quart de finale, tout le monde 2015. dans le quart, ça s'est arrivé en championnat. Là, ils ont fait le max. Ça tourne à peu de choses. Bon, ça va être très dur mentalement, ils vont mettre du temps. Mais il y a des challenges. Faire un tournoi à destination, Grand Chelem. Déjà, là, dans 3-4 mois. Et ils vont le faire. J'annonce, ils vont le faire.